Oui, je passe la parole à Monsieur Pascal Manchin. Merci beaucoup, Monsieur Mathion. Je voudrais évidemment vous remercier, ainsi qu'Alexis Lehmann, de l'organisation de ce débat. Le débat concerne le lieu d'Europe, donc je vais essayer de parler du sujet. Et je vais essayer également de me concentrer sur ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est-à-dire ce que le prochain maire de Strasbourg pourra faire. En effet, beaucoup de choses ont été évoquées ici, que le prochain maire de Strasbourg pourrait ou ne pourrait pas souhaiter, mais en tout cas qu'il ne relève pas de sa compétence. C'est notamment, par exemple, ce qui a été dit sur l'Eurodistrict. Je voudrais souligner que dès sa création, le maire de Strasbourg et le président de la communauté urbaine ont souhaité évidemment que cet Eurodistrict puisse être une zone d'expérimentation, puisse aller plus loin que simplement une zone de coopération transfrontalière. Cela étant dit, cela reste du ressort des États et il faut évidemment continuer à pousser dans ce sens-là, mais malheureusement, il n'y a pas de possibilité pour le maire, pour le président de la CLUS ou pour le maire de l'Arc ou le maire de Kehl de faire sécession de leur État et tout d'un coup de décider que nous serions ici entre nous. Pour ce qui concerne le lieu d'Europe, moi je voudrais d'abord souligner et remercier l'excellent travail de Strasbourg Promotion Événements et puis souligner que ce travail, je crois, s'exerce dans la continuité. J'ai aperçu le nouveau président de SPE dans la salle et je suis sûr qu'il portera cette œuvre. Souligner aussi qu'il y a aujourd'hui plusieurs projets qui sont sur la table. En effet, le président Pöttering vient de prendre l'initiative aussi pour créer une maison de l'histoire européenne. Son idée, en effet, est également d'aller dans le sens d'un lieu qui puisse définir quelles sont les valeurs communes à l'Europe. Et en ce sens, lui s'appuie sur le musée de l'histoire allemande à Bonn. D'autres également ont formulé des propositions. Je pense à Jean Weber, qui pense lui aussi à un lieu qui pourrait ressembler à celui du musée des civilisations à Ottawa, au Québec, qui présente de manière extrêmement pédagogique, extrêmement forte, des moments qui font l'Europe. En ce sens, d'ailleurs, le président Pöttering a visité d'ailleurs très récemment le mémorial d'Alsace-Lorraine pour voir ce qui s'était fait ici. Et je voudrais dire tout de suite à propos du contenu que ça me paraît une œuvre un peu délicate de définir quel pourrait être le contenu ce soir, et ça me paraît même une œuvre délicate pour un élu. En effet, dire ce qu'il doit y avoir dans un lieu d'Europe, c'est un peu comme si tout d'un coup un élu se mettait à décider quelles sont les toiles qui devraient être accrochées dans un musée, quelle est la musique que l'orchestre devrait jouer au concert le soir. Ça revient à faire une culture officielle et il me semble qu'en la matière il faut être très prudent. Il faut sans doute, évidemment, et je rejoins Alexis Lehmann, une décision politique qui, à ce jour, n'a pas été prise. Il n'aura échappé à personne qu'on a fait un certain nombre de choses, qu'un certain nombre de choses ont changé à Strasbourg. Tout n'a pas été fait. Il faut cette décision politique. Cette décision politique doit être prise. Mais à partir du moment où la décision politique existe, il me semble qu'il faut réunir ceux qui ont réfléchi, ceux qui peuvent réfléchir pour définir quel peut être le contenu et quel peut être le sens. En effet, j'ai entendu par exemple ici un certain nombre de choses que je ne partage pas tout à fait. Par exemple, il ne me semble pas qu'on devrait refonder l'Europe de Strasbourg sur l'Europe des peuples. Mais après tout, si d'autres décident, pourquoi pas? Il me semble que peut-être la valeur réconciliation, cette idée de réconciliation franco-allemande, a-t-elle perdu de sa valeur pour les jeunes? Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que l'œuvre européenne, qui est une œuvre de paix, elle demeure puissante, à la fois à l'échelle européenne, où on voit bien qu'un certain nombre de coutures de l'Europe ont un peu de mal à se fermer, et la récente indépendance du Kosovo et la manière dont elle a été utilisée par certains montre évidemment les fragilités. Je ne veux pas parler de la Tchétchénie, je ne veux pas parler des conflits du Caucase du Sud, et donc cette valeur de la paix a à l'évidence encore un message à porter dans l'Europe. Et puis je pense évidemment à cette valeur qui est sans aucun doute la première qui a été fondée à Strasbourg grâce au Conseil de l'Europe, c'est l'Europe des droits de l'homme. C'est ces valeurs fondamentales qui établissent que chaque citoyen peut vivre en homme, debout, regardant devant lui et pas baissé par des États qui l'oppriment. Et je pense évidemment que ces valeurs-là ont encore de la force ici à Strasbourg, en Europe,
et évidemment au-delà. Mais il ne me semble pas que ça soit au maire de Strasbourg, au président de la communauté urbaine ou à quel élu de définir ce qu'il doit y avoir à l'intérieur de ce lieu d'Europe. Je voudrais aussi souligner qu'il me semble qu'un tel lieu doit plutôt montrer ce que l'Europe fait plutôt que comment elle le fait. Hein, les tuyauteries, c'est toujours intéressant, c'est bien de savoir combien il y a de commissaires européens, combien il y a de députés européens, quel est exactement le pouvoir du Parlement par rapport à celui de la Commission, mais les citoyens européens ont terriblement du mal à se rendre compte de ce que l'Europe fait réellement, comment elle intervient dans leur quotidien, où elle est exactement dans leur quotidien. Chacun sait plus ou moins que Erasmus, c'est l'Europe, mais qui sait par exemple que l'eau potable, que la qualité de l'eau potable est définie au niveau de l'européenne, qui connaît les programmes par exemple de recherche et ce qu'ils donnent comme évolution en matière de recherche scientifique et comme produit concret dans la vie quotidienne. Donc il me semble qu'il y a là aussi un vrai enjeu, et évidemment celui de montrer que quand on vit à côté de l'Europe, comme c'est le cas des Alsaciens, comme c'est le cas de nos voisins allemands, on n'a pas peur de l'Europe. Il me semble que le résultat du référendum est une preuve éclatante de cela. 63% des Strasbourgeois ont voté pour l'Europe, alors que quand on s'éloigne des institutions, quand on s'éloigne de l'endroit où l'Europe se fait, eh bien évidemment, on est plus incertain, on a plus de mal à réaliser ses propres réalisations, ses propres concrétisations de cette Europe. Et donc, évidemment, tous ceux qui viennent à Strasbourg, d'une manière ou d'une autre, soit les 350 000 ou 400 000 visiteurs qui viennent au Parlement européen, au Conseil de l'Europe, mais aussi tous ceux qui viennent au moment de Noël, enfin, ou à d'autres moments, doivent être interpellés par ce lieu d'Europe et repartir avec un message fort, hein, celui des valeurs, mais aussi celui de l'Europe. Elle permet de faire des choses concrètes, elle permet d'avancer ensemble. Et je voudrais terminer en citant une phrase de Jacques Delors qui me semble pourrait être l'épitaphe, ou en tout cas fonder cette réflexion. Jacques Delors nous dit « Faire ressurgir l'idéal, lui donner de la chair et de l'âme, tel est bien l'impératif essentiel si nous voulons façonner l'Europe de nos vœux les plus chers. »